Bonjour et bienvenue pour vos messages autour du chemin de vie et de l'année personnelle pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Donc ce sont des messages généraux, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Pensez à regarder l'année personnelle mais également le chemin de vie. Donc le chemin de vie, c'est jour, mois et année de naissance, donc vous additionnez tout. Et pour l'année personnelle, c'est jour plus mois plus 9, qui est donc l'année personnelle 2025. Pensez également à regarder les autres guidances, donc mensuelles, quinzaine, et puis le nouveau format de vidéo. Donc la vidéo autour de sommes-nous qui nous croyons être est toujours en cours. Donc je pensais pouvoir la proposer aujourd'hui, mais voilà, je pense que ce sera plutôt demain. Alors, nous allons commencer par les 1. N'oubliez pas que vous avez dans la description sous la vidéo des marqueurs temporels qui vous permettent d'accéder directement aux chiffres qui vous concernent. Donc, on commence par les 1 avec l'énergie générale pour cette semaine. Je pense également continuer les messages du jour que j'ai commencé en fin de semaine. Voilà. Alors, pour les 1, donc l'énergie générale pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Ok. Nous avons 2 cartes qui sont venues. Nous avons la maison 7, les partenariats, l'union, les autres. Et nous avons la maison 2 qui nous parle des ressources, de ce que l'on matérialise, de ce que l'on a. Donc c'est pour ça que j'aime dire ressources, puisque il ne s'agit pas simplement des ressources matérielles, mais également de nos potentiels, des ressources que nous portons en nous et qui peuvent nous permettre de créer, de matérialiser les choses que nous désirons. Donc ici, on va avoir une semaine qui va être assez axée autour de ces 2 points, donc l'autre, les autres, le rapport aux autres, les contrats, les unions, les partenariats, que ce soit dans des aspects perçus comme positifs ou négatifs. Et dans un second temps, et l'un n'exclut pas l'autre, disons qu'il peut y avoir quelque chose qui va venir réunir ces 2 aspects. Nous avons tout ce qui est en lien avec ce que vous possédez, entre guillemets, ce que vous avez, vos biens, ce que vous matérialisez également. Il peut s'agir aussi donc d'une union de ces 2 aspects. Donc par exemple, un partenariat qui va être fructueux, un nouveau contrat qui va donc amener quelque chose, la signature d'un papier important. Voilà, il peut y avoir de multiples choses autour de cela. En tout cas, c'est quelque chose qui va, ce sont des secteurs, on va dire plutôt, qui vont possiblement vous occuper votre esprit. J'allais dire vous préoccuper, mais on n'est pas forcément dans une zone de préoccupation. Alors, il peut y avoir également quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise tout simplement dans une relation
extérieur. Alors, on va regarder à présent le point de guérison, de travail, de transformation, d'accueil de cette période pour les 1. Nous avons, intéressant, la carte 45. Donc, découvrez votre côté le plus doux. Et qui vous dit que la beauté est en vous. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a d'un côté ici un accent qui est mis à l'extérieur et sur ce que les autres aussi peuvent vous apporter. Parce que du coup, avec ce message, on peut également... Et c'est drôle parce que j'avais en fait... Je suis désolée si j'ai coupé ce que j'étais en train de dire. Mais j'avais en fait l'intention de vous dire à la fin de ce message, avant de prendre cette carte, ne cherchez pas à vous unir en vue d'obtenir quelque chose. Alors, bien entendu, quand on signe un contrat, c'est pour obtenir quelque chose. Hein. Mais j'étais pas sur l'idée du contrat, j'étais sur la relation à l'autre. Hein. Voilà. Et là, ici, donc, on a ce découvrez votre côté le plus doux, avec comme message, la beauté est en vous. Et c'est ce qu'on vient vous rappeler, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous avez une richesse infinie en vous, que vous percevez parfois à l'extérieur, que vous allez parfois chercher à l'extérieur, que vous admirez peut-être à l'extérieur, alors qu'en réalité, toutes ces choses sont en vous. Et c'est peut-être que en les observant ailleurs, vous allez pouvoir les comprendre à l'intérieur. Et c'est une très jolie carte, très colorée. Hein, on a beaucoup de richesse finalement à l'intérieur de ça. Donc, ne minimisez pas votre valeur, ne minimisez pas votre richesse personnelle et tout ce qu'elle peut déjà vous apporter. Alors, voyons voir ce qui va pouvoir venir vous soutenir ou ce que vous pouvez mettre en œuvre, enclencher au cours de cette période. Waouh! Très intéressant. Donc, nous avons le diable hein, et nous avons le 8 de denier. Donc, deux choses assez différentes ici. Hein. On a quand même, avec ce diable, un rappel, encore une fois, d'une forme de tentation autour de ce que l'on peut désirer. Dans l'excès. Donc ici, en fait, on vous demande d'aller, d'une certaine façon, chercher la substance. Et peut-être aussi, il peut y avoir aussi, je ne sais pas pourquoi ça me vient, une forme de dédiabolisation. Et comme c'est accompagné de ce 8 de denier, qui est quelque part le créateur de sa richesse,
il y a peut-être quelque chose ici qui vient mettre en avant ce que vous pouvez manifester à partir de vous-même lorsque vous le faites dans une forme de coopération, de collaboration, de partenariat, de partage. Qui vient de ce que vous portez en vous et qui ne cherche pas à s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Je n'en sais rien, j'espère que ça fera sens. Nous allons à présent passer aux 2 et au 11. Donc, je vous rappelle que le message essentiel, principal, pardon, est celui de la réduction et que à la fin, je prends une carte supplémentaire pour les personnes qui ont du 11 dans leur chemin de vie ou dans leur année personnelle. Alors, pour les 2. Ok. Nous avons la carte 48, le iode, la destinée. Et donc cette carte vient montrer qu'on est à une forme de confluence hein, des trajectoires. C'est la possibilité aussi d'accéder à l'essence de soi par à la quintessence hein, de soi par le dépassement d'une zone qui est restée en conflit jusqu'à présent. C'est ce qui va permettre, d'une certaine façon, de transmuter ce qui, jusqu'à présent, est resté dans une forme de statu quo. Alors, c'est pas forcément simple, hein, parce que il y a véritablement cette idée de transcender quelque chose. Donc, il y a besoin, ici, de se prendre par la main. D'une certaine façon, il y a un effort, d'accord, à mettre, mais il est important. Vous le savez, normalement, vous savez de quoi il s'agit. Il y a peut-être ici, d'une certaine façon, une bataille entre... enfin, c'est pas entre eux, c'est une bataille de l'ego qui cherche, qui ne veut pas céder sa place à la conscience, en quelque sorte, ou si l'ego a déjà été quand même bien canalisé, il reste une impulsion à donner pour pouvoir véritablement aller dans la réalisation. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération ou encore d'accueil de la période. Donc ici, c'est vraiment, on est vraiment sur une transition importante,
Il ne faut pas oublier que nous approchons du printemps. Donc on a un nouveau cycle qui commence. Et donc elle est particulièrement marquée ici. Il va s'agir quelque part de fusionner en fait vos parts. Ouais. Ah oui. Et nous avons la carte 23, ouvrez-vous aux possibilités. Et on vous dit que le monde entier est devant vous. Donc on a véritablement ce point d'ouverture. Hein. Si on regarde cette image, en fait, elle est composée de diamants. Tout est entre vos mains. Hein. À partir du moment où vous avez ce croisement, que si vous parvenez, si vous acceptez, parce que c'est pas parvenir, c'est choisir, c'est décider en fait. Il s'agit de décider, est-ce que je reste dans cette zone ici, alors que j'ai ça qui m'attend. Donc certes, oui, ça m'oblige à passer en fait hein, cette frontière. Mais voilà, si je le fais, il y a un pouvoir extraordinaire qui arrive, qui est là, hein, avec tous ces diamants. Donc c'est ce qu'on vous invite ici, on est dans l'accueil, clairement, plus que dans la guérison. C'est votre décision, voilà. J'insiste parce que c'est un message qui est très fort. Il ne faut pas oublier que l'ego est une prison. Dorée, très souvent, hein, puisque on s'affiche à travers, mais ça reste une prison. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en œuvre, à actionner, ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir pendant cette période? Ok. Nous avons la reine de denier et nous avons le 9 de bâton. Donc, oui, hein, on vous invite à l'action à partir de cet espace qui est la reine de denier. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Même si ça peut indiquer un soutien. Hein, peut-être que vous allez requérir le soutien d'une personne. Mais c'est avant tout, c'est quelqu'un qui a pris la pleine mesure, pardon, de ses ressources, qui est parfaitement en ligne, en quelque sorte, donc qui s'est relié à toutes ses parts, qui est dans cette vérité, dans cette droiture, qui a l'inspiration portée par les yeux du Pan, et qui s'apprête à franchir une étape. C'est solide, et en plus, comme on a ici donc une énergie féminine, ça indique bien que l'espace à partir duquel on actionne les choses, c'est l'espace du cœur. Et donc, avec ce 9 de bâton, c'est effectivement le moment de se lancer dans cette nouvelle aventure.
Alors, on peut rester caché, d'accord? Mais la lumière de l'éclair va nous montrer. Donc, si on refuse d'entrer dans ce mouvement, peut-être qu'on y sera poussé d'une façon comme d'une autre. Alors, je vais à présent prendre une carte supplémentaire pour les 11. Alors, pour les 11, ok. Et nous avons la carte 52, la carte de la quiétude. Donc cette carte, elle vient vous dire que c'est dans le silence de votre cœur que vous trouverez les réponses que vous cherchez, que vous trouverez l'action juste à poser, la décision juste à prendre. Peut-être que vous avez véritablement besoin de mettre votre mental et votre ego au repos pour aller recueillir justement la lumière intérieure, la lumière de la conscience. Et passer, hein, encore une fois, il y a cette idée de, je vois un passage, on passe une porte, mais encore faut-il vouloir le faire. Allez, nous passons au 3 à présent. Alors, les 3. Pour les 3. Excusez-moi, je bois un petit peu, hein, désolée. Smile and shine. Petit message du jour pour vous. Alors, nous avons la carte 8, Chiron, qui vient nous parler de guérison pour cette énergie de la semaine. Donc, c'est une très jolie carte, bien entendu. Donc, pour pouvoir mettre en mouvement ce processus, bien entendu, il faut le désirer. Mais il y a véritablement la possibilité de nettoyer, de guérir, de purifier quelque chose à l'intérieur de soi par une mise en mouvement vers ce que vous savez être l'étincelle, pardon, qui désire s'exprimer à travers vous. Et à partir du moment où vous intentionnez, bon, je ne crois pas que ça existe le verbe intentionner, mais c'est pas grave. À partir du moment où vous intentionnez ce désir d'être cette vie, d'être, de laisser grandir, fleurir, émerger, jaillir cette étincelle que vous connaissez au fond de vous, vous allez pouvoir lancer le processus de la guérison. Et il y aura un effet comment dire,
comme un principe de vase communicant, dans le sens où plus vous allez accueillir, plus vous allez permettre cette guérison, cette libération, et plus il va y avoir de guérison et de libération, plus il va y avoir de création. Voilà. Sympa. J'aime bien le processus. Alors, justement, on va voir si ça nous en dit plus autour de ça ou si c'est autre chose autour d'un axe de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de la période, donc pour les 3. Alors, nous avons la carte 18. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas la semaine dernière. Autorisez-vous à être touché avec amour. Tendez la main et connectez-vous. Donc, la guérison passe aussi par le lien, par l'ouverture. Et si parmi vous, il y a des personnes qui ont tendance à fuir, à éviter, il n'est plus temps. Et vous allez me dire, peut-être, pour certains et certaines, oui, mais je tends la main, je cherche à me connecter, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, justement, en réalité, vous ne le faites pas. C'est-à-dire que vous le faites extérieurement, mais de la zone intérieure est fermée. Et c'est ça qui entre en résonance. Ce n'est pas le geste qui n'est qu'un geste. Donc, il s'agit aussi ici de véritablement ouvrir l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en œuvre ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période pour les 3 années personnelles ou chemin de vie? Alors, oh, que c'est joli, incroyable. Nous avons donc le 10 d'épée qui est venu à l'envers. Alors, je ne lis pas les cartes à l'endroit à l'envers, sauf le 10 d'épée et le 9 d'épée. Et nous avons le valet de coupe. Et ce 10 d'épée, voilà, c'est-à-dire que on sort de l'état. N'oubliez pas, ce sont des placements qui ne peuvent être que positifs. Donc, avec ce 10 d'épée, on sort de l'état souffrant. On sort du corps de souffrance, on sort du bagage souffrant, on sort des blessures, on sort de la victime, on sort de tout ce qu'on a, de toute l'identification à sa souffrance. On en exprime uniquement l'essence et la lumière. Et vous voyez, ça colle bien avec Chiron, qui vient nous parler de guérison. Et à partir du moment où, en fait, vous laissez toutes ces épées tomber, la lumière est là, comme elle est au cœur, ici. D'accord? Et du coup, vous êtes le valet de coupe. Vous êtes l'enfant qui renaît. Vous êtes la joie, l'expression de la joie. Vous êtes dans la redécouverte de quelque chose, de votre être peut-être. Alors bien entendu, il peut y avoir aussi des facteurs extérieurs qui vont venir vous réjouir, éveiller quelque chose
de nourrissant pour vous, quelque chose qui va vous aider à remplir votre cœur, peut-être, d'amour, parce que regardez, la coupe, elle est là, elle est au niveau du cœur. Hein. Et là encore, la lumière qui est ici, qui est là, eh bien, elle est également là. Donc, c'est très joli pour vous les trois. Il y a quelque chose qui se produit. Bon, peut-être que vous saurez me le dire la semaine prochaine. En attendant, nous allons passer au 4 et au 22. Alors, pour les 4, donc pour les 22, nous ajouterons une carte supplémentaire à la fin, sachant que le message principal est celui de la réduction. Oups là. Non, 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 non. Ça bouge. Oui. Ah, j'aime beaucoup. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi. Bon, je n'ai pas de 4, enfin j'en ai, mais pas du tout dans le chemin de vie ou dans l'année personnelle. Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai commencé à vous faire des guidances autour donc, du chemin de vie et de l'année personnelle, c'est votre chiffre qui m'a marqué. Parce que je me souviens encore du premier. Et je vois vraiment cette progression. Et là, nous avons la carte 17, la carte du lion, qui est la carte du rayonnement et de l'expression du désir. Quand je dis l'expression du désir, c'est le désir profond. C'est comme la volonté divine, voyez. Et c'est le point de rayonnement. C'est l'ouverture à l'amour, c'est l'ouverture aux autres. Il y a quelque chose qui vient s'exprimer ici. Et quand je dis s'exprimer, c'est vraiment dans les deux sens, d'accord? Aussi bien dans le sens de l'expression verbale, physique et autres, mais aussi cette idée d'exprimer. Hein, on extrait quelque chose, on exprime, on sort cette essence et on la distribue, on la rayonne. C'est magnifique. Donc, c'est une période de créativité, une période où vous allez vous sentir peut-être bien vivant, bien vivante. Peut-être que voilà, votre charme va opérer sur les foules. C'est très joli, voilà, très joli. Ça parle de joie, de plaisir, d'amour et de rayonnement. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme point de guérison, de libération, de transformation, d'accueil encore pour cette période? Pour les 4. Quand je pense que, voilà, c'est ça qui me revient, c'est cette première, donc fin janvier, pour la dernière partie de janvier, où vous étiez à l'intérieur, replié, et là, waouh, regardez la progression, c'est magnifique. Nous avons la carte 30, transformez vos relations. Donc, avancez et améliorez-vous. Donc, ce qu'on vient ici vous montrer, c'est que, vous voyez, on a cette lumière qui est là, hop, qui va peut-être aider à dissoudre des zones, pourquoi j'allais dire énervées, des zones sous tension, parce que votre énergie bouge, votre énergie change, ce que vous projetez change et on vous invite à utiliser ce changement, cette transformation, ce nouveau rayonnement
dans la façon dont vous menez, dont vous gérez vos relations, dont vous les vivez. Et de prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour créer des relations plus saines, plus légères, plus heureuses, plus aimantes, plus sincères. Il peut y avoir des prises de conscience. Par exemple, si vous aviez une forme de méfiance à l'égard des autres, peut-être que vous allez comprendre que ce que les autres vous renvoyaient était une forme de projection ou une illusion peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir ou qu'est-ce que l'on vous invite à mettre en action au cours de cette période? Wow. Clairement. Donc, nous avons le 7 d'épée et la reine d'épée. Donc, c'est très joli parce qu'on a effectivement deux cartes assez lumineuses ici. Hein. Déjà, avec cette reine d'épée, on avance dans une plus grande vérité. On a ce rayonnement qui est là, cette lumière qui est là, qui vient nous porter dans la façon dont on s'exprime. Il y a beaucoup plus de clarté, de vérité, d'inspiration aussi, de créativité. Comme pour la reine de denier, on a cette colonne qui est là, d'accord? Donc, elle est dans sa ligne, hein, dans son axe. Et avec ce 7 d'épée, eh bien, on change sa façon de procéder, sa façon d'être. On laisse ce qui est obsolète derrière, on laisse ce qui est obsolète pour finalement ne prendre que ce qui saura nous servir dans ce que l'on désire pour la suite. Il ne faut pas oublier que les cartes qui viennent ici ne sont que positives. Alors, nous allons prendre une carte pour les 4, pour les 22, pardon. Alors, pour les 22. Waouh! Et nous avons la carte 45, la carte du voyant. Donc, cette carte du voyant, elle vient aussi refléter un petit peu la luminosité qu'on voit dans la carte du lion et dans la reine d'épée. Puisque, avec cette carte, on ouvre sa perspective complètement. On élargit sa vision pour pouvoir, non pas se projeter dans quelque chose, mais envisager comme un tout, comme un ensemble de ce qui nous impulse, de ce qui nous appelle. Ça nous permet aussi de voir au-delà des barrières, au-delà des illusions également. Et on peut percevoir ce qui n'est pas jusqu'à présent perceptible pour les autres, ce qui va permettre effectivement de matérialiser pleinement ce rayonnement et cette créativité qui cherche à voir le jour. Il y a véritablement ici, on vient accentuer l'inspiration pour la suite de votre vie. Alors, nous allons maintenant passer au 5.
Alors, les 5, c'est à vous. Donc, pour vos messages de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Pour les 5. Donc, l'énergie générale. Alors, nous avons la carte 38, l'élémentaire. Donc, on vient nous parler ici d'ancrage. L'ancrage, c'est poser finalement quelque part dans la matière ce que nous... Ah, bonjour Sybille. Ce que nous portons en fait en nous, ce que nous portons en nos pensées. Alors, bien sûr, c'est s'ancrer, c'est voilà, être bien présent, présente. Ça, c'est déjà la première chose, mais c'est aussi cela, c'est donner corps à ce qui reste pour l'instant en suspens. C'est aussi une période qui vient favoriser toute forme d'équilibre, de stabilité, de création de stabilité, tout ce qui va améliorer aussi vos circonstances, qui va contribuer à votre bien-être, à votre confort, qui va vous permettre aussi véritablement d'apprécier la vie, d'être la vie, d'être dans la vie. Il peut y avoir aussi donc des choses qui se matérialisent dans cette période, qui se concrétisent, qui se confirment. Alors, nous allons voir maintenant le point de guérison, de transformation, de libération ou encore d'accueil de la période. Donc, si vous me regardez, si vous me voyez regarder un petit peu à gauche, c'est parce que Sybille s'est assise. Donc, on ne la voit pas dans l'angle, mais je sais ce qu'elle attend. En général, elle est un petit peu plus... elle se fait un peu plus entendre. Là, elle est assez sage. Aujourd'hui, je pense que c'est le temps perturbé qui l'a un petit peu calmé. Alors, nous avons la carte 8, transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Laissez partir le passé et devenez le présent. Donc, vous voyez cette idée de devenir le présent, d'être le présent. Et je vous parlais hein, de vraiment bien vous ancrer dans la vie, dans le moment, dans la réalité. Donc, pour ce faire, il est important de sortir des vieilles histoires, des vieilles situations, d'œuvrer aussi à leur transformation. Donc, quand on vous dit transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités, c'est utiliser en fait l'expérience, la leçon, les compréhensions, la sagesse qui ont découlé de tout ça pour créer autre chose. Et c'est ce qui va aussi vous aider justement à sortir peut-être aussi du mental et du rêve pour créer, pour matérialiser quelque chose de bien concret, jour après jour, instant après instant. En tout cas, c'est une très très belle période pour vous ici, du coup, qui vous pousse hein, dans une forme d'action. Et du coup, nous allons voir ce qu'on vous invite éventuellement à mettre en œuvre, à mettre en action, ou ce qui va venir vous soutenir en cette période.
Ok. Alors, waouh, magnifique. Ben, clairement, nous avons l'impératrice et la reine de denier. Donc, merci Sybille. Vas-y, viens, viens. Tu peux t'installer, il n'y a pas de souci. Oui, je sais ce que tu veux. Alors, avec cette... On a... Alors, vous voyez, dans ces cartes, je perçois souvent l'impératrice, pardon, la reine de denier, comme une... un petit peu comme une deuxième impératrice. Bon, je reviens, je vais lui ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre, elle n'y arrive pas. Non, bon, alors désolée pour cette interruption. En fait, il y avait son ennemi juré qui était là, dans le jardin. Elle l'a senti. Et donc, il fallait qu'elle aille le grenier pour qu'il parte. Bref, donc nous revenons à notre impératrice et à notre reine de denier. Donc, comme je vous le disais, cette reine de denier, pour moi, elle m'évoque souvent l'impératrice. Ce que j'aime avec cette impératrice, c'est qu'on est véritablement dans une nouvelle énergie créatrice, de réalisation, à partir effectivement d'un nouvel espace. Puisque l'impératrice, déjà, elle agit à partir du cœur. Hein. Si vous regardez, elle est au centre de la roue, donc ses expériences l'entourent. Et dorénavant, elle enclenche un nouveau processus, de nouveaux processus, à partir de Vénus qui est là entre ses mains, et donc de cet espace du cœur. Et avec cette reine de denier, on est véritablement dans une matérialisation inspirée et alignée, et surtout très ancrée. Donc c'est très joli. Nous allons maintenant passer au 6. Alors, pour les 6 et les 33, donc je vous rappelle que le message principal, c'est celui de la réduction, donc 6. Et je prends ensuite une carte supplémentaire pour ceux qui auraient le maître nombre 33. Alors, pour les 6, l'énergie générale de cette période. Ok. Alors, nous avons la carte 16, la carte du cancer, une carte, je trouve, qui va bien avec l'énergie de 6, puisqu'elle nous parle de nos émotions, de ce que l'on ressent. Bon, on peut aussi voir le signe du cancer comme 2-6, hein, bon, ou 2-9, bon, bref. Bon, là, j'extrapole, d'accord? Mais principalement, ici, cette semaine, donc, va mettre l'accent, possiblement, sur l'émotionnel, avec une idée de guérison. On a une carte verte qui vient nous parler de cette guérison. Donc, il peut y avoir un apaisement qui arrive, une nouvelle perspective autour de ce que l'on ressent, de la manière dont on ressent. Pour certains et certaines, il peut y avoir une compréhension et une différenciation des émotions physiques et de l'état d'être profond, avec donc quelque chose qui n'est plus fluctuant, hein, qui n'est plus du registre du sentiment ou de l'émotion, mais qui est un état d'être et qui vient mettre à l'extérieur tout ce qui va être déstructuré, désordonné et souffrant.
voilà, ça ne dit pas que ça va nécessairement être le cas pour tout le monde, mais ça peut l'être. Mais sinon, voilà, toutes les questions aussi familiales, émotionnelles, en lien aussi avec la parentalité, pourraient avoir une importance en cette période. Ce que ça indique également, c'est que vous avancez vers des actions portées par votre cœur. Là encore, dans un espace de guérison et d'harmonisation. Alors, le point justement de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de la période, qui peut être en lien avec ceci, ou qui peut être différent, bien entendu. Alors, pour les 6, pour la semaine du 10 au 16. Ok. Nous avons la carte 21, libérer l'attention intérieure, accueillir la fluidité. Donc, effectivement, c'est bien, ça vient en soutien ici, en complément plutôt. Le soutien vient après. Donc, travailler peut-être aussi autour de ce circuit émotionnel qui peut être par moments trop fluctuant et souffrant, d'accord? Ne restez pas dans l'émotion négative ou dans l'émotion excessive et ne vous accrochez pas en fait à cela, laissez couler et voyez comment en étant davantage dans une forme d'harmonie, et c'est quelque chose qui va très bien avec le chiffre 6, eh bien, combien les choses sont plus simples et plus fluides. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en action ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir en cette période? Ne vous braquez pas. Ne vous braquez pas. Voilà. Ne réagissez pas au quart de tour. Ouais. Alors, donc qu'est-ce qu'on vous invite donc à accueillir en cette... Oh, c'est joli. Et vous voyez, ça ne me surprend pas, puisque donc on vous dit hein, d'accueillir la fluidité, donc d'accueillir, de lâcher la tension, de ne pas vous accrocher aux choses. Et effectivement, ça, c'est productif, puisque ça nous donne un 8 de bâton. Ce 8 de bâton vient vous surprendre, vient alléger le ciel, vient apporter des surprises agréables, des bonnes nouvelles, de la bonne fortune, de la guérison. Il vous met aussi, il vous porte aussi dans une nouvelle direction, une direction qui vous élève. Donc, avancez vers cela, hein, si on est dans le mouvement à mettre en œuvre. Et avec, nous avons un roi d'épée. Donc, c'est magnifique parce que, vous voyez, ce roi d'épée, comme tous les rois, il a dépassé le plan, on va dire, purement matériel. Son épée est tournée vers le bas, donc il n'a pas besoin d'agresser, d'attaquer.
il est dans un espace qui n'est plus celui du mental, mais celui de l'esprit, puisqu'il s'est élevé. Et il a un regard rempli de compassion sur ce qu'il observe. Et c'est pour ça, en fait, qu'il peut ne pas être dans une réactivité émotionnelle, mais opérer à partir d'un espace de vérité. Et quand on est dans la réaction, on ne peut pas être dans la vérité. Donc, c'est très positif. Sur un plan plus matériel, ça peut indiquer, pour certains et certaines, de très heureuses nouvelles venant de quelque chose d'important pour vous, qui pourrait être important, crucial, on va dire, pour la suite de votre vie. Alors, nous allons prendre une carte supplémentaire pour les 33. Alors, pour les 33. Nous avons, je ne suis pas surprise, la carte 47, le miroir en fumée. Donc oui, on ne sait pas tout. Oui, on ne voit pas tout. Et c'est une carte qui vous invite à accueillir la confiance et de ne pas chercher à vous accrocher à un résultat ou à un quand ou comment d'accueillir. Vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne pouvez pas connaître à l'avance la manière dont les choses se produiront, et c'est tant mieux. Et c'est important d'être confiant, d'être confiante, parce que même si là, vous avez l'impression que d'avancer un peu à l'aveuglette, sachez que tout est en train, tout est déjà là en fait. Voilà. Ça, on a le 8 de bâton, ne l'oubliez pas, d'accord? Donc, ayez confiance. Comprenez aussi que s'il y a des choses que vous ne pouvez pas nécessairement savoir ou comprendre aujourd'hui, c'est parce que vous avez besoin de passer cette expérience pour pouvoir intégrer ce qu'elle a à vous apporter. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Relâchez la tension surtout. Voilà. On respire bien, faites un peu de cohérence cardiaque, je ne sais pas, quelque chose qui vous fera du bien. Et là encore, ne vous braquez pas, ne soyez pas dans une expectative brûlante, parce que elle va vous faire réagir. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Allez, on va passer au 7 à présent. Alors, pour les 7. Alors, pour les 7, l'énergie générale pour les 7, chemin de vie ou année personnelle 7.
Ah bah écoutez, comme juste avant, les 6. Pardon. Donc nous avons la carte du cancer. Donc carte 16, donc 7, donc un message qui vient renforcer finalement votre potentiel. C'est une carte de guérison, d'accord? Donc il y a ici l'importance qui est accordée aux questions émotionnelles, sentimentales, familiales. Une zone qui peut se guérir. Il est important d'écouter ce que vous dicte votre cœur. Il y a une zone qui peut effectivement, comme je vous le disais, se guérir. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec la mère ou la parentalité. Et on vous invite à observer finalement ce qui se déroule en vous de l'extérieur, de comprendre d'une certaine façon la différence, comme je le disais tout à l'heure au 6, entre les émotions physiques qui sont réactionnelles et fluctuantes et pas nécessairement vraies, et l'état d'être. De comprendre que par exemple, la joie peut être effectivement une émotion physique qui va être suivie parfois de tristesse, alors que la joie de l'état d'être, c'est un état d'être. Donc, ça n'a pas de contraire et ça ne vous quitte pas. Donc, vous avez peut-être aussi, voilà, une observation à opérer autour de vos différents ressentis, passés, présents, pour pouvoir opérer une guérison ici qui souhaite se faire. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de la période, qui peut être en lien avec cette énergie ou non. Il peut y avoir des questions de foyer aussi. Ok, bon là, il y a 2 cartes qui sont venues, on va les prendre. On va voir. Alors, nous avons la carte 38, exprimez votre vérité avec amour. Donc, on a quelque chose ici qui est appelé à se transformer sur le plan de la communication. Donc, on est sur une carte bleue. Donc, ce qui peut indiquer que jusqu'à présent, votre expression ne venait pas d'un espace d'amour, mais d'un espace peut-être d'ego ou autre, de mental. Et on vous rappelle que la vulnérabilité est une force. Mais dans le sens en fait où c'est pas se montrer vulnérable, ce n'est pas être vulnérable. Se montrer vulnérable, c'est exprimer sa vérité, exprimer la vérité de ce que l'on ressent. De ce que l'on est, c'est surtout ça. Et ça ne vient en aucun cas nous mettre en danger, sauf si on est dans une posture où on juge les autres pour ce qu'ils nous livrent. C'est un message important, d'accord? Et ensuite, nous avons la carte 41, redécouvrez la source, carte très très lumineuse, bien entendu. Rentrez chez vous et revivez. Donc, avec cette carte, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait,
vous vous êtes écarté de vous. Vous avez commis une pellicule, hein, peut-être, où vous vous êtes créé un personnage ou des personnages, un rôle, des rôles qui vous ont écarté de votre vérité, de votre essence. Donc ici, il s'agit de retrouver cela, d'entrer au cœur de soi et d'aller découvrir. Vous voyez, il y a plein de perles et de pierres précieuses, d'aller redécouvrir cela parce que vous vous êtes égaré. Voilà. Alors, maintenant, nous allons prendre 2 cartes pour voir ce qui va venir éventuellement vous soutenir ou ce que vous pouvez actionner, mettre en œuvre en cette période pour les 7. Oula, bon, ok, ça bouge. Ok, donc nous avons le 5 de coupe et le 8 de denier. Donc ce 5 de coupe, c'est comme on est dans une zone ici qui ne peut être que positive, d'accord? Donc le 5 de coupe ne va pas être négatif. Ça veut dire que vous sortez de cette espèce de truc là, je pleure sur mon sort, je pleure sur mon passé, et j'ai l'expression anglaise qui me vient, self-pity party. J'en ai fait plein, je vous assure, en montant. Et vous en sortez en fait. Alors comment vous traduire ça? Oui, self-pity party, c'est voilà, ces moments où en fait on s'apitoie sur soi-même en ressassant ses souffrances, ses blessures, etc. Au lieu de regarder finalement tout ce qui brille à côté. Sans voir en fait que c'est juste là et que on préfère pleurer plutôt que se réjouir par choix. Donc ça fait partie de ce qu'on laisse derrière avec un 8 de denier et on décide de construire autrement à partir de ses ressources et surtout à partir d'une nouvelle forme d'inspiration. Donc on laisse derrière ce qui est mort, ce qui est obsolète, ce qui est souffrant, ce qui est vide. Parce que, vous voyez, ces coupes, elles sont creuses, elles sont vides. Alors que ces 2 coupes ici, elles sont pleines. Et avec ensuite le 2 de bâton et le mât, eh bien, on prend clairement un nouveau départ. C'est magnifique, hein, c'est très joli. Alors, à vous de choisir le chemin, mais il y en a peut-être plusieurs qui s'offrent à vous. Voilà, c'est à vous de, peut-être que vous allez faire un déplacement, un voyage, une route, ou tout simplement prendre une décision importante et qui va effectivement vous permettre de revisiter votre vie, de vivre autrement, avec une plus grande latitude. Allez, à présent, nous allons voir les... Hop là, si je la mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Les 8. Donc les 8, vous aurez également, pour ceux qui ont le 44, dans leur chemin de vie ou leur année personnelle, vous aurez une carte supplémentaire à la fin, même si le message principal reste la réduction. Alors, pour les 8,
commence bien. Nous avons la carte 45, la part de fortune, qui nous parle de chance, d'expansion, d'amélioration, d'opportunité, de croissance. Voilà, c'est un mouvement, un moment extrêmement favorable pour vous. Il y a de la rapidité aussi, hein, les choses bougent. Et ça peut donc du coup indiquer une récolte importante en cette fin de cycle, hein, puisque on arrive à la fin, on approche, on va dire, de la fin d'un cycle zodiacal également. On va entamer un nouveau cycle juste après, mais cette fin de cycle va finalement venir vous apporter beaucoup de gratification, semble-t-il, ou de possibilités. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération ou d'accueil de la période, selon la carte qui vous vient. Pour les 8. Ok. Bah écoutez, ça tombe bien, puisqu'on a la carte 17, ce qui nous fait 8, et qui nous dit « Lâchez-vous ». Appréciez de jouer. Il y a beaucoup de légèreté ici. Et en fait, plus vous vous allégez, plus vous allez être réceptif, réceptive et être en capacité d'accueillir. Laissez vivre en vous la lumière de l'enfant, en fait. Hein. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire devenez irresponsable et faites n'importe quoi. Mais ici, il y a quelque chose qui se purifie. C'est-à-dire que on lâche les exigences, les formes rigides. Et ce faisant, finalement, on ouvre des portes. Et plus vous allez être comme ça, plus les portes vont s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez actionner? Ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Ce que ça me dit également, c'est que votre créativité également va avoir beaucoup de facilité à s'exprimer en cette période. Donc, n'hésitez pas à expérimenter, à faire des nouvelles choses, à tester, à tenter. Ça marche pas, c'est pas grave, on ne se prend pas la tête. Et peut-être que ce que vous allez lancer comme ça, sur une impulsion, sur une envie de vous amuser, eh bien, c'est quelque chose qui va vous apporter des choses extraordinaires. Des résultats extraordinaires, pardon. Alors, c'est bien ça c'est pas mal, parce que ici, on n'est que sur des points positifs, d'accord? Donc, on a 9 d'épée et 8 d'épée. Alors, comment percevoir ces deux cartes sous un angle positif? Eh bien, c'est simple. C'est tout simplement que vous allez sortir si vous êtes pris la tête jusqu'à présent sur certaines choses, c'est fini. C'est la fin, en fait, de cet état. Et vous allez, du coup, accueillir la chouette.
C'est-à-dire que d'abord, votre vision s'élargit, vos perspectives et votre perspective s'élargit. Vous acquérez la sagesse. Et qui a le plus de sagesse? Les enfants. Hein. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Et donc, vous n'avez plus besoin de tout ça. Et c'est pareil, vous libérez aussi ces chaînes. Donc, vous allez voir à quel point, et c'est peut-être pour ça, en fait, que ces deux cartes sortent ici, c'est que vous allez voir à quel point vous vous étiez enfermé parce que plus vous allez être dans cette énergie-là, plus vous allez avoir ça. Et il suffit peut-être de, tac, un petit truc, et vous allez voir une immensité arriver. Et c'est pour ça que vous allez comprendre à quel point vous vous êtes brimé, enfermé dans le mental, dans la torture mentale et émotionnelle. Et là, tout ça, du balai. Ça sort. Donc, pas d'inquiétude. Encore une fois, je vous dis, ça sort dans une zone qui n'est que positive, puisque c'est soit ce que vous mettez en œuvre, soit ce qui vient vous soutenir. Donc, voilà. Alors, une carte supplémentaire pour les 8, pour les 44. Alors, pour les 44. Oh, waouh. Bon, on a, ok, grosse semaine, hein, période vraiment charnière pour vous. Nous avons la carte 62. Donc, nous avions le 17 ici. Nous avons le 62 ici. Donc, on est encore sur du 8. Donc, qui vient renforcer la puissance des messages. Et avec la carte 62, donc la sauvageonne, on est dans la véritable expression de soi. C'est la nature profonde, l'essence, la quintessence qui s'exprime. Et attention, c'est pas le n'importe quoi, d'accord? C'est pas je fais n'importe quoi sans respect des uns des autres. C'est pas du tout ça. C'est véritablement, on sort complètement, on s'affranchit complètement des carcans et on se réalise pleinement et totalement de façon extraordinaire. Allez, maintenant, nous passons au 9. Excusez-moi, j'étais en train de, de compter comment dire, l'année, le chemin de vie de Sibylle. Ok. Alors, pour les 9, je vais couper comme ça. Alors, pour les 9, l'énergie générale pour les 9. Ok. Nous avons la carte 3, qui est la carte de Mercure. Donc, on est ici sur une carte de guérison, hein, une carte verte. Alors, Mercure, bien entendu, c'est... oui, c'est tout ce qui a trait à l'intelligence, à la communication, à la réflexion, aux sciences, aux études, tout ce que l'on voudra. Mais pour moi ici, c'est l'occasion de
dépasser la zone du mental pour aller dans celle de l'esprit. Donc, pareil, on a ce côté où finalement on change en quelque sorte de dimension. Et quand on est effectivement dans l'esprit, c'est que l'intelligence s'associe au cœur pour s'exprimer et pour réaliser. D'une façon plus générale, tout ce qui va être en lien avec les communications va être favorisé en cette période. Et on vous rappelle aussi que la parole peut tuer comme elle peut guérir. Donc, il est véritablement important d'apporter un soin tout particulier à votre pensée et à votre expression en cette période. Alors, point de guérison, de transformation, de libération ou encore d'accueil de cette période pour les 9. Ok. Ah bah écoutez, ça vient bien compléter cela, puisque nous avons la carte 7. Explorez votre moi intérieur. Révélez-vous. Et effectivement, cette exploration du moi intérieur, c'est-à-dire le moi profond, hein, le jeu profond, pas le jeu superficiel de votre personne, de votre personnage, de votre personnalité, de ce que vous montrez, c'est bien cette différence aussi que l'on peut faire entre le mental et l'esprit, d'accord? Et je vous parlais d'associer de l'intelligence au cœur pour être dans une vérité plus profonde, plus intrinsèque en quelque sorte. Et finalement, c'est ce qu'on vous confirme bien d'aller chercher en cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à actionner, mettre en œuvre, ou qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Alors, pour les 9. Il est beaucoup sorti ce 8 de denier. Alors, nous avons le 8 de denier. Et nous avons le 4 de bâton. Et j'aime beaucoup parce que ce que ça vient me dire ici, c'est que vous êtes l'artisan, l'artisane, je ne sais pas si on dit artisane, mais c'est pas grave, de votre bonheur. Et que finalement, cet intérieur que vous allez révéler, c'est celui ensuite que vous allez pouvoir créer et matérialiser. Alors, il peut y avoir alors, on a, en plus, moi, le 8 de denier, je le vois vraiment beaucoup comme une carte très inspirée. On travaille autour de son inspiration. Et c'est effectivement une carte très inspirée, mais en tout cas, ce que ça peut aussi vous dire, c'est que il y a des moments de joie qui vous portent, des moments
partage, de réunion. C'est aussi cette réunion avec soi, hein. Et on vous rappelle que si votre intérieur n'est pas heureux, votre extérieur ne saura pas l'être non plus. Et qu'il est nécessaire, effectivement, d'œuvrer à cela et de se laisser inspirer par ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire de l'esprit, et non par ce qui vient noircir, en quelque sorte, ternir cet éclat. Voilà les 9. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.